Ça y est, la rentrée est derrière nous, une nouvelle année scolaire est sur les rails, et j'aimerais vous partager le genre de questions qu'il y a dans la tête d'un pasteur stagiaire en ce début d'année scolaire. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette année? Dans quelle direction est-ce que tu veux que nous allions en Église? Sur quoi mettre en particulier l'accent? Si vous êtes nouveau parmi nous, en visite peut-être, vous êtes peut-être en train de chercher une église, une bonne église. Et en même temps, vous ne savez pas trop quels sont les critères pour savoir si vous êtes dans une bonne église, n'est-ce pas? C'est quoi votre église idéale, l'église dont vous rêvez? Et si vous fréquentez l'église Lyon-Gerland depuis longtemps, j'espère que vous vous posez la question, comment faire pour que nous soyons l'église que Dieu veut que nous soyons? Comment faire ma part dans le projet de Dieu pour notre Église? Et c'est pour aborder toutes ces questions qu'on se pose souvent en début d'année scolaire, qu'on avait envie de méditer sur la courte lettre que Paul a envoyée à un pasteur qui s'appelle Tite. Et c'est super intéressant parce que dans cette lettre, Paul partage donc juste 3 chapitres, une lettre qui fait en fait 2 pages dans nos Bibles. Dans cette lettre, Paul partage avec Tite ses préoccupations pour l'Église. Il dévoile ses priorités. Et on a vu la dernière fois avec Colin que dans le premier chapitre, Paul demande à Tite de bâtir des églises ordonnées, avec un certain ordre, parce que c'est un solide rempart pour la vérité. On avait vu qu'il y avait des gens qui venaient semer le trouble dans les églises de Crète. Et ce qui les caractérise, c'est qu'ils font profession de connaître Dieu, mais qu'ils le renient par leurs œuvres. Ils sont incapables d'aucune œuvre bonne. Autrement dit, ils parlent beaucoup de la Bible, de l'Évangile, de Jésus, de Dieu, mais leur vie manifeste le fait qu'ils ne s'attachent pas à Jésus. Ils sont un contre-témoignage. Alors on va voir ce que Paul recommande à Tite, maintenant, dans le chapitre 2. Et vous allez voir que ce chapitre répond très bien à la question, qu'est-ce qu'une bonne Église? Quelle est l'Église que Dieu veut que nous soyons? Lisons Tite chapitre 2. Si vous avez pris une Bible blanche au point info, c'est à la page 785 des Bibles blanches. Et si vous n'en avez pas pris et que vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à vous lever, en prendre une et l'ouvrir à la page 785 pour suivre la lecture et la méditation de ce texte avec moi. Je lis Tite chapitre 2. Pour toi, Tite, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin. Elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en toi à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? On voit dans ce chapitre que selon Paul, l'Église que Dieu veut que nous soyons,
C'est une église composée de chrétiens qui excellent dans les œuvres bonnes, afin de vivre d'une manière conforme à la saine doctrine, et que la parole ne soit pas calomniée. Je répète, selon Paul, l'église que Dieu veut que nous soyons, c'est une église composée de chrétiens qui excellent dans les bonnes œuvres, afin de vivre d'une manière conforme à la saine doctrine, et que la parole ne soit pas calomniée. Alors comment être ce genre d'église ? Ce texte met en avant 3 caractéristiques, 3 choses que devrait faire une église pour être telle que Dieu le veut. Ces 3 caractéristiques sont les suivantes. Une bonne église, c'est une église qui écoute la parole, qui met en pratique la parole et qui a confiance dans la parole. Et avant de parcourir ensemble la première des caractéristiques, je vous invite encore à prier. Notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, tu as choisi dans ta souveraineté de te révéler à nous par un moyen assez simple qui est un livre, ta parole. Alors Seigneur, comme nous y encourage ce passage de Tite, nous voulons te demander de nous aider à écouter et prendre au sérieux ta parole. Et à ne pas l'écouter seulement, mais à chercher à la mettre en pratique et à lui faire confiance comme la très sainte règle de vie et de foi pour nous. Viens au secours, Seigneur, de notre faiblesse et illumine les yeux de notre cœur par ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Amen. Premièrement, une église qui écoute la parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre passage est rempli de recommandations de Paul à Tite, et la plupart de ces recommandations concernent son enseignement. Dis ce qui est conforme à la saine doctrine, versets 1, 2, 3. Exhorte, verset 6. Donne un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, versets 7 et 8. Parle, exhorte, reprend, verset 15. Vous voyez, ce qui doit constituer la préoccupation première de Tite en tant que pasteur, c'est d'enseigner verbalement la saine doctrine, c'est-à-dire en prêchant, en public, dans le cadre des rassemblements de l'Église, en lisant la Bible, en privé ou avec des petits groupes. Il doit le faire avec fidélité. Vous avez vu que le verset 1 commence par un pour toi ou un quant à toi. En fait, Tite doit prêcher fidèlement, contrairement aux faux docteurs, aux mauvais enseignants que Paul a décrits au chapitre 1. Mais l'enseignement de Tite ne doit pas être théorique. Ça ne doit pas être des folles discussions spéculatives, comme le dit Paul un peu plus loin au chapitre 3. Non, l'enseignement de Tite, et là aussi, contrairement aux mauvais enseignants du chapitre 1, doit être pratique. Par son enseignement et par son exemple, Tite doit expliquer et montrer ce que ça change très concrètement, très pratiquement, de vivre comme un chrétien, quel que soit l'âge ou la classe sociale. Et ça a plusieurs implications. La première concerne les responsables que nous choisissons, en particulier les anciens. Les responsables d'église doivent se concentrer, d'après les recommandations de Paul, sur le ministère de la parole. On doit veiller à ce que ceux qui enseignent de façon régulière dans l'église aient premièrement la formation pour le faire, qu'ils soient bien équipés pour le faire, parce que Paul avertit Tite en lui disant que son enseignement doit être pur, digne et inattaquable. Parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles à l'église en Gerland, on essaie d'encourager à la formation théologique. C'est un moyen parmi d'autres de se former pour prêcher un enseignement pur, digne et inattaquable. Et deuxièmement, ils doivent avoir le temps pour le faire. Parce que le ministère de prédication et d'enseignement du christianisme ne peut pas être donné sans préparation. Et que la préparation, ça demande du temps. Et il y a deux moyens pour donner du temps aux anciens de l'Église. Les aider en prenant en charge les autres tâches afin qu'ils se consacrent le plus possible à la parole, mais aussi décharger certains d'entre eux du besoin d'avoir une activité professionnelle en les soutenant financièrement. Ces deux moyens pour que les anciens aient du temps
pour le ministère de la parole. Mais je veux profiter de ce point pour lancer un appel. C'est un besoin absolument urgent que des chrétiens se lèvent pour se consacrer à l'étude de la parole de Dieu et de ses applications concrètes pour aujourd'hui. Il en va en fait de la santé et de la survie du christianisme. Pourquoi ? Parce que l'Église que Dieu veut, c'est une Église qui écoute la parole. Deuxième implication. Et j'aimerais commencer en racontant une illustration que j'ai entendue d'un pasteur récemment. Quand on va au restaurant, il y a plein de critères qu'on peut regarder pour choisir le restaurant dans lequel on a envie d'aller. Le type de cuisine, l'ambiance, le prix, la distance de chez soi, la facilité pour se garer, les avis des autres. Mais parmi ces critères, il y en a un qui est tellement indispensable qu'on n'y pense même pas toujours, c'est qu'on veut être nourri. On veut être nourri, on veut ressortir du restaurant en ayant le ventre plein. Et bien c'est la même chose avec l'Église. On peut prendre en compte plein de critères pour choisir une bonne Église, l'Église dans laquelle on veut s'impliquer. Le type de musique, l'accueil, le goût du pain de la Sainte Seine. Mais il y en a un d'après ce texte qui est indispensable. Est-ce qu'on y trouve une nourriture solide pour l'âme ? Si l'Église que Dieu veut, c'est une Église qui écoute la parole, alors on devrait réfléchir à faire de chacune de nos rencontres, chacune de nos activités, des moments centrés sur cette parole de Dieu. Et ça peut répondre à la question que vous posez peut-être si vous êtes en recherche d'une bonne Église. C'est quoi l'Église de rêve ? Une Église qui a un bâtiment magnifique, une Église où on voit des miracles toutes les semaines, une Église avec une musique extraordinaire, une Église qui organise des événements géniaux, une Église avec un service pour les enfants au top. Non, d'après ce passage, une Église de rêve, c'est une Église qui écoute la parole de Dieu, qui est saturée de la parole de Dieu et qui prend la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle nous transforme pour que nous soyons adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Voilà l'Église que vous devez chercher. Choisissez une Église où vous entendez la Bible, où la Bible vous est expliquée fidèlement et où les gens se laissent façonner par elle, où ils mettent en pratique les commandements de la Bible. Parce que Dieu ne veut pas seulement une Église qui écoute la parole, mais aussi une Église qui met en pratique, très concrètement, cette parole. Et c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième partie. Deuxièmement, une Église qui met en pratique la parole. Qu'est-ce qui se passe dans une Église qui écoute la parole et qui la prend au sérieux ? Eh bien, cette parole, cette Bible, a un effet transformateur dans la vie de ses membres. Dieu agit dans la vie de tout le monde, à n'importe quelle époque de leur vie, quand on se met à l'écoute de la parole. Et il a toujours quelque chose à nous dire, quelle que soit la saison de vie dans laquelle on est. Qu'on soit vieillard, qu'on soit des femmes âgées, jeunes femmes, jeunes hommes, célibataires, mariés, travailleurs, chômeurs, retraités, employés ou patrons. Et dans notre passage, Paul montre à titre quel genre de transformation doit produire l'enseignement de la saine doctrine dans la vie de ses paroissiens. À quoi ça ressemble un vieillard transformé par la parole ? Et si vous vous posez la question si vous êtes un vieillard ou pas, dans un commentaire que j'ai lu, il était dit que les vieillards c'était les plus de 50 ans. Voilà, désolé. C'est quoi pour vous un bon père de famille, un bon grand-père, un bon retraité ? Non, c'est pas celui qui se balade toujours avec sa caisse à outils dans un coin de sa voiture et qui s'est monté des meubles Ikea sans notice. C'est pas des rois du barbecue ou des jeux de mots bien lourds. C'est même pas celui qui passe son temps à dire « c'est pas Versailles ici ». Non, d'après Paul, un daron transformé par la parole est solide spirituellement et solide dans son caractère. Il est fiable. Il est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et après le témoignage qu'on a entendu hier, une personne de plus de 50 ans, je suis obligé d'y faire référence. Et pour ceux qui n'étaient pas là, une raison de plus de vous encourager à lire l'année prochaine. Un vieillard transformé par la parole,
C'est celui qui, après toute une vie faite de hauts et de bas, de galères au travail et dans la famille, se tient devant toi et te dit qu'il a vu la main de Dieu, sa souveraineté et sa grâce à l'œuvre dans tous les instants de sa vie. C'est celui qui, alors que son corps entier le fait souffrir énormément, te dit avec sa grosse voix chaleureuse qu'il continue d'aimer Dieu et de compter sur lui jour après jour. Et que ce qui lui vient en tête dans les moments où c'est difficile, ce sont des versets de la Bible. Et que croire en Dieu et vivre pour lui, c'est la meilleure décision qu'il aurait pu prendre dans sa vie. Et ça, chers amis, ça n'aura jamais la même portée dans la bouche d'un gars comme moi qui n'est même pas la moitié de son âge. C'est de vieillards comme ça dont l'Église a besoin. À quoi ça ressemble une femme âgée, transformée par la parole ? Et bien encore une fois, ce n'est pas celle qui te dit « mets ton écharpe, tu vas tomber malade ». Ce n'est pas celle qui a toujours un tube de riz au frigo ou qui stalke tes stories sans jamais liker. Et si vous n'avez pas compris cette dernière phrase, c'est probablement parce que vous faites partie de ces gens-là. Une femme âgée, transformée par la parole, c'est une femme qui a un comportement digne de Dieu, d'après Paul, qui a appris à maîtriser sa langue pour ne pas être médisante, mais au contraire donner de bonnes instructions aux femmes plus jeunes qui ont moins d'expérience qu'elle, pour leur apprendre à quoi ça ressemble d'être une femme fidèle au Seigneur. Une femme âgée transformée par la parole, c'est une femme qui sait ce que c'est que d'avoir lutté avec l'infertilité ou avec de grosses épreuves avec les enfants ou dans le couple, et qui est prête à le partager autour d'elle, pour transmettre son expérience et dire comment le Seigneur a continué à prendre soin d'elle tout au long de ces épreuves. Alors, chers frères et sœurs les plus âgés, les retraités, les proches de la retraite, la société veut peut-être vous faire croire que vous n'avez plus d'utilité dans le monde à partir d'un certain âge, mais Paul affirme ici que vous avez un rôle fondamental dans l'Église. Vous êtes des exemples, des preuves vivantes de vie entière façonnée par l'Évangile et la parole. Oui, bien imparfaitement. Mais vous êtes des preuves vivantes du pouvoir transformateur de la parole dans des vies. Et c'est d'une valeur inestimable pour le reste de l'Église. Maintenant, passons aux plus jeunes. Un jeune transformé par la parole est caractérisé par une seule chose dans notre texte. Il est sensé. Il agit d'une manière réfléchie. C'est en fait la chose dont les jeunes ont le plus besoin, n'est-ce pas ? On doit apprendre, alors qu'on a plein de choix à faire, et parmi ces choix, les choix les plus difficiles, les plus importants de notre vie, on doit apprendre le calme, la pondération, l'équilibre. Et quand Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un jeune par sa parole, il donne cette capacité à être sage et responsable. Même aux jeunes qui passent constamment par le doute, les crises identitaires qui sont en quête de sens dans leur vie. C'est absolument merveilleux, n'est-ce pas ? Et enfin, les esclaves, autrement dit, les employés. Paul veut en fait ici faire référence à une relation de travail, sans rentrer dans les détails de la question de l'esclavage. Dieu agit dans leur vie de sorte qu'ils réussissent à se soumettre à leur patron et à travailler avec intégrité. Un employé transformé par la parole, ce n'est pas celui qui prend 12 pauses par jour et qui connaît tous les potins de l'open space, qui a 523 mails non lus et qui souffle dès qu'on lui demande de faire une tâche. Non, il est ponctuel, fiable, on peut compter sur lui. Il va être proactif, faire preuve d'un esprit d'équipe, il est organisé, il garde le moral et il motive l'équipe même dans les galères, il est professionnel. C'est ce collègue que tout le monde apprécie et à qui on confie des responsabilités assez naturellement.
C'est celui qu'on invite à la machine à café, parce qu'on aime passer du temps avec lui. Vous voyez, une église qui met en pratique la parole, elle est surtout caractérisée, selon Paul, par des gens qui ont un caractère transformé. Ce ne sont pas des gens avec une connaissance biblique et théologique hors du commun. Ce ne sont pas des gens qui font des choses spectaculaires. Ce ne sont pas des gens qui ont des capacités hors normes. Ce sont simplement des gens avec qui on est bien, avec qui on aime passer du temps, avec qui on se sent en confiance. Et ça, les amis, ça paraît peut-être insignifiant, mais c'est ce qui rend le christianisme attrayant. Et on l'a vu cette semaine, le monde et les médias nous observent, nous les croyants, nous les évangéliques. Et selon Paul, des vies qui ne reflètent pas l'évangile conduisent à ce que la parole de Dieu soit calomniée. Il le répète, vous avez vu plusieurs fois dans ce chapitre. Ne donnons pas à l'adversaire des occasions de dire du mal de nous. Et on a entendu hier, dans les témoignages, ce qui se passe quand quelqu'un se dit chrétien, mais n'a pas une vie transformée par la parole. Ça produit dans l'entourage, ça peut produire dans l'entourage un rejet du christianisme. Vous pouvez être sûr que pour savoir si quelqu'un veut devenir chrétien, il va d'abord regarder papa, maman ou le collègue qui se dit chrétien et se demander est-ce que j'ai envie de ressembler à ça. Alors, chers amis, laissons-nous façonner par la parole. Ne nous contentons pas de l'écouter seulement. C'est comme ça qu'on sera l'église que Dieu veut que nous soyons. Une église qui écoute la parole, qui met en pratique la parole et qui a confiance en la parole. Troisièmement, on va terminer avec ça. Dans les versets 11 à 14, on a un résumé magistral de l'évangile. Autrement dit, ce qu'on doit croire en tant que chrétien. Et ces quelques versets présentent l'évangile comme une œuvre de Dieu dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous avez peut-être repéré ces 3 temps dans ces versets. Dans le passé d'abord. Regardez les versets 11 et 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 14. Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Il y a 2000 ans, Jésus, notre grand Dieu et Sauveur, Dieu fait homme, est venu. Il s'est donné lui-même, ça veut dire qu'il est mort volontairement sur une croix pour nous pardonner, pour porter sur lui le jugement que nous méritions de la part de Dieu, notre Créateur et notre juge, parce que justement, on ne vit pas comme on le devrait. On ne vit pas comme Paul le décrit dans ce passage. Les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes et les jeunes hommes, les esclaves, ne se comportent pas d'une façon qui honore Dieu, d'une façon sensée, juste et pieuse. Et la mort de Jésus nous offre le pardon à cause de ses iniquités, à cause de notre péché. Mais la grâce de Jésus, manifestée dans son œuvre à la croix, nous offre également la purification. Elle nous purifie et elle nous rend zélés pour les œuvres bonnes. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière qui honore Dieu. Ça, c'est la dimension présente. Vous voyez, la seule chose qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Mais cette grâce se manifeste de façon concrète et pratique dans la vie de ceux en qui elle est à l'œuvre. Voilà l'œuvre de Jésus dans le passé et le présent, et c'est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin. Paul ne nous promet pas que tout va bien quand on est chrétien. Et encore une fois, on a entendu dans les témoignages hier qui sont vraiment parlants à ce sujet. Il ne dit pas qu'on ne va pas passer par la souffrance et par la tristesse. Paul dit au contraire qu'il nous manque quelque chose dans notre salut. Ce
qui manque, c'est qu'on attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'une partie du salut que Dieu nous a acquis, on la possède pas et on l'attend encore. C'est ce jour où Jésus viendra pour délivrer définitivement son peuple. Ce jour où la mort disparaîtra, engloutie dans la victoire, où nous serons transformés à l'image de Jésus et où nous le verrons tel qu'il est. En ce jour, peine et douleur cesseront. Nous serons toujours avec lui et dans sa gloire nous vivrons. Voilà à quoi ressemble une église qui se confie dans la parole de Dieu. Ses membres marchent par la grâce de Dieu, conscients de leurs besoins de Jésus, conscients de leurs besoins du pardon de Jésus et conscients de leurs besoins de recevoir et de vivre selon cette grâce qui se transforme, qui leur donne le zèle pour des œuvres bonnes. Ils ne comptent pas sur leur propre force. Mais ils marchent aussi en espérance avec la foi et la persévérance que Dieu vient. Et c'est cette perspective qui les aide à tenir bon dans les épreuves. Alors c'est quoi une bonne église? Pour conclure, c'est quoi l'église de rêve? Quelle église Dieu veut que nous soyons cette année? Eh bien, Dieu veut que nous soyons une église qui écoute sa parole, qui met en pratique sa parole et qui se confie en sa parole pour son pardon, sa vie quotidienne et son salut éternel, tout simplement. Et ça, chers amis, c'est absolument formidable. C'est formidable parce que ça veut dire que ce qui fait une bonne église, ce n'est pas le charisme de son pasteur, l'esthétique de son bâtiment, le confort des chaises, le nombre de personnes au culte ou la compétence des musiciens. Non, ce qui fait une bonne église, c'est la place qu'on accorde à la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus simple et de plus universel à faire. Et en même temps, il n'y a rien de plus dur. C'est dur d'écouter. C'est dur de mettre en pratique et de se confier dans la parole. Et en tant que pasteur stagiaire depuis quelques années, je peux reconnaître devant vous, vous confesser que c'est dur de consacrer la plupart de son énergie et de son temps à ce ministère-là. On est très facilement attiré et pris par tout un tas d'autres choses qu'il faut faire. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il nous équipera pour y arriver. Je vais terminer en priant. En priant pour moi-même, mais je vous invite à vous joindre à ma prière. Ô Dieu de vérité, Dieu de la parole, je te remercie pour tes saintes écritures, leurs préceptes, promesses, directions et lumières. En elles, que j'apprenne davantage de Christ, que je sois capable de retenir sa vérité et que j'ai la grâce de la suivre. Aide-moi à ouvrir les portes de mon âme afin qu'il y entre et se montre lui-même à moi lorsque je consulte les Écritures. Par son aide, que je sois capable d'explorer toutes ces vérités, de les aimer de tout mon cœur, de les embrasser de toute ma force, de les greffer dans ma vie. Bénis dans mon âme, Seigneur, toutes les graines de vérité plantées par ta parole, qu'elles prennent profondément racine, soient rafraîchies par la divine rosée, mûrissent par les rayons du ciel, soient récoltées pour ma joie et ta louange. Aide-moi à tirer profit de ce que je lis, comme d'un trésor dépassant tous les trésors, comme d'une fontaine qui peut réapprovisionner mon cœur sec. Ces eaux me traversant comme une rivière perpétuelle coulant de ton Saint-Esprit. Montre-moi comment mes paroles ont souvent été infidèles à ton égard, injurieuses envers mes semblables, vides de grâce et pleines de folie, déshonorantes à l'égard de mon appel. Écris tes propres paroles sur mon cœur et inscris-les sur mes lèvres, s'il te plaît, Seigneur, et ainsi que toute la gloire te revienne. Amen.